Bonjour, on va compléter le dessin de définition du palier d'une poupée mobile. On nous donne la vue de face incomplète, la vue de droite incomplète et la vue de dessus en coupe bébé. On nous demande de compléter la vue de face, la vue de dessus et la vue de droite en coupe AA. On demande aussi de compléter les indications des tolérances géométriques et des états de surface. On va utiliser AutoCAD Mechanical qui offre des outils spécialement conçus pour la mécanique. Les outils de la projection orthogonale se trouvent dans l'onglet Début, Construction. On va placer la charnière. On clique sur Projection, puis sur Activer. On place la charnière dans le point repéré ici en rouge, puis on choisit l'orientation et on valide. On va commencer par la vue de face. Pour cela, on a besoin de tracer des lignes de construction. On va tracer une ligne de construction horizontale pour repérer le rayon du grand cylindre. Une ligne de construction horizontale pour repérer le rayon du petit cylindre. Et enfin une ligne de construction horizontale pour repérer le rayon de l'alésage. Échappe. Maintenant, on va sélectionner le calque des traits forts P15 et on va tracer un cercle correspondant à la projection du grand cylindre. Ensuite, un autre cercle correspondant à la projection de l'alésage. Puis on va sélectionner le calque des traits interrompus I15 et on va tracer un cercle correspondant à la projection du petit cylindre. On peut maintenant effacer les traits de construction, soit ici, soit tout simplement par la touche supprimée du clavier. Je les sélectionne et je clique sur supprimer. Il reste à copier le trou de graissage dans la vue de face. Pour cela, je vais sélectionner ce trou, copier, spécifier le point de déplacement et cliquer sur le point d'insertion. Si on veut être rigoureux, on remarque que les traits du trou de graissage n'atteignent pas l'alésage. Normalement, il faut les prolonger. Pour avoir les mêmes propriétés des traits interrompus, je vais copier les propriétés de ce trait dans ce cercle. On a complété la vue de face. On passe maintenant à la vue de dessus sans coupe. Donc, on doit supprimer le repérage du plan de coupe bébé. On va pas supprimer les hachures. On va les déplacer parce qu'on aura besoin après. Pour cela, on clique sur les hachures
On clique avec maintien sur ce petit cercle bleu et on déplace les hachures. Ces deux traits doivent être placés dans le calque des traits interrompus I15. Ces deux traits doivent être placés dans le calque des traits forts P15. Il reste la projection du trou de graissage. On va tracer une ligne de construction verticale. On remarque que cette ligne a été déviée par la charnière pour définir l'emplacement du trou de graissage. On va tracer une ligne de construction verticale ici pour repérer le rayon du lamage. Ensuite, on va tracer une autre ligne verticale ici pour repérer le rayon du trou de graissage. On va sélectionner maintenant le calque des traits forts pour tracer ces cercles. Ensuite, on va placer le trait d'axe. On peut supprimer maintenant les lignes de construction. À la fin, on va copier les propriétés du trait d'axe. Juste une petite différence d'échelle. Ainsi, on a complété la vue de dessus. Maintenant, on va aborder la vue de droite en coupe AA. On va placer ces traits cachés dans le calque des traits forts. On fait la symétrie de cette génératrice du grand cylindre. On va tracer une ligne de construction horizontale ici et une autre ligne de construction horizontale ici. On va prolonger sur cette ligne de construction ce trait et ce trait. On peut maintenant fermer le contour de la partie supérieure. On va tracer un cercle de construction et une ligne de construction horizontale. Ainsi, on peut fermer le contour de la partie inférieure. Maintenant, on peut effacer les lignes de construction. On va tracer un cercle de construction et une ligne de construction horizontale pour définir l'emplacement de ce trou de passage d'une vis. Pour copier ce trou avec rotation de la vue de dessus vers la vue de droite, il y a plusieurs possibilités. J'ai choisi de copier, déplacer et faire pivoter. On spécifie le point de déplacement. On spécifie le point d'insertion. Et puis, pour faire le pivotement, on peut faire le pivotement avec la souris. Sinon, on peut saisir soit -90 degrés ou bien
270 degrés. Échappe. Maintenant, on va placer ce trou dans le calque des tréforts P15. On efface les traits de construction et on passe à l'hachure. On va copier les propriétés des hachures qu'on a gardées tout à l'heure. Maintenant, on peut supprimer les anciennes hachures. On a complété la vue de droite en coupe AA. On va compléter maintenant les indications des états de surface et on va choisir pour le grand cylindre RA 3,2, portée et centrage de pièces fixes démontables. OK. Et on va choisir pour l'alisage RA 08. Portée d'arbre avec déplacement relatif. OK. Et pour terminer, on va compléter les indications des tolérances géométriques. On a ici une coaxialité par rapport à A. OK. Et on a ici une perpendicularité par rapport à A. Merci pour votre attention. Au revoir.